Je suis désolé, mais ce billet n'est pas authentique. Ces mots n'avaient aucun sens au début. J'étais debout au comptoir d'enregistrement depuis près de 10 minutes, m'attendant à la routine habituelle, remettre mon billet, enregistrer mon sac, obtenir ma carte d'embarquement, passer la sécurité. Au lieu de cela, l'agent me regarda avec une sorte de préoccupation polie, réservée aux personnes dont la journée est sur le point d'être complètement gâchée. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas possible. J'ai l'email de confirmation. J'ai réservé ce billet il y a des semaines. Elle tourna légèrement son écran vers moi. Monsieur, ce numéro de vol n'existe pas, et la destination indiquée sur votre billet n'est même pas l'une de nos lignes. Je la fixai, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Mon vol était censé m'emmener aux Bahamas où ma famille m'attendait. Le voyage était prévu depuis des mois. Ma sœur Scarlett avait elle-même réservé mon billet, disant que c'était un cadeau de Noël puisque je l'avais aidé pour quelque chose plus tôt dans l'année. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes emails jusqu'à ce que je trouve la confirmation qu'elle m'avait envoyée. Ça avait l'air vrai. Le logo, les détails du vol, tout semblait légitime. Mais en y regardant de plus près, je réalisais que je n'avais jamais rien vérifié moi-même. J'avais juste fait confiance à Scarlett. Une sensation de naufrage m'envahit l'estomac. Je composai son numéro. Elle décrocha après 2 sonneries et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle hurla dans le téléphone, « Joyeux Noël, loser !» J'entendis des rires en arrière-plan, nos parents, cousins, même ma tante et mon oncle. Ils étaient déjà au complexe hôtelier en train de célébrer. Mes doigts se crispèrent sur le téléphone. « Qu'est-ce que tu fous, Scarlett ?» Elle riait encore. « Oh mon Dieu, tu es vraiment allé à l'aéroport. C'est impayable. » Encore plus de rire. Puis elle baissa la voix. « Tu as vraiment cru que tu allais venir avec nous ?» Ma poitrine se serra. « Scarlett, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es tellement naïf, Mason. J'ai juste un peu modifié ton billet. J'ai changé les dates, et changé la destination. Tu sais, juste une petite retouche. » Elle gloussa. « Je n'arrive pas à croire que tu t'es fait avoir. Tu m'as envoyé un faux billet. Disons juste que je me suis assuré que tu ne gâcherais pas Noël pour le reste d'entre nous. » Sa voix était légère, amusée, comme si tout cela était une plaisanterie inoffensive. Je serrai les dents. « Alors, tu as juste décidé de me laisser ici, seul ? » Ah, le pauvre Mason. Son ton dégoulinait d'une fausse sympathie. « Tu finiras bien par trouver une solution. » Elle raccrocha. Je restai là, le cœur battant, mon cerveau s'efforçant de comprendre ce qui venait de se passer. L'agent au comptoir me lança un regard compatissant, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Je ne monterais pas dans un avion. Je savais exactement pourquoi Scarlett avait fait ça. Il y a quelques mois, j'avais découvert qu'elle trompait son mari, Andrew. Je n'avais pas cherché de preuves. C'est juste tombé entre mes mains. Un ami commun l'a vu sortir avec un autre gars et je l'ai surprise en train de mentir quand elle a dit qu'elle travaillait tard ce soir-là. Je me suis tue au début, mais ensuite Andrew est venu me voir. Il m'a demandé directement si je savais quelque chose. Je ne voulais pas lui mentir, alors je lui ai dit la vérité. Ce soir-là, Andrew a fait un sac et a quitté sa maison. Il est resté avec moi pendant un certain temps, complètement dévasté. Scarlett était furieuse. Elle a essayé de faire croire que je m'étais immiscé dans son mariage, que j'avais personnellement ruiné sa vie. Le pire, c'est que mes parents ont pris son parti. Ils m'ont dit que j'aurais dû me taire, que ce n'était pas à moi de m'en mêler. Peu importe qu'elle soit celle qui détruisait son propre mariage. À leurs yeux, je l'avais trahi. Et comme ça, je suis devenu le méchant de la famille. C'était leur façon de se venger. Ils l'avaient planifié. Ils en riaient probablement depuis des semaines, s'imaginant me voir debout ici comme un idiot pendant qu'ils sirotaient des cocktails sur la plage. J'ai baissé les yeux sur le faux billet dans ma main. Ils pensaient que c'était drôle. Ils pensaient que j'accepterais simplement. Que je laisserais tomber. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Je restais là, serrant mon téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Autour de moi, l'aéroport bourdonnait comme si de rien n'était, des gens se précipitant vers leur porte d'embarquement, des annonces hurlant au-dessus de nos têtes, des familles se précipitant vers leurs vacances. J'avais 2 options. 1. Je pouvais rentrer chez moi, m'asseoir dans mon appartement, et les laisser s'amuser.
Les laisser penser qu'ils avaient gagné. Ou deux, je pouvais m'assurer que cette petite plaisanterie leur coûte plus cher qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Je n'allais pas faire une scène à l'aéroport. Ce n'était pas mon style. Au lieu de cela, je suis sorti calmement, j'ai réservé un Uber, et j'ai passé tout le trajet de retour à planifier exactement comment j'allais leur faire regretter ça. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été d'appeler Andrew. Il a décroché en paraissant surpris. Mason. Salut, mec. Quoi de neuf? J'ai hésité. Je ne lui avais pas beaucoup parlé depuis qu'il avait quitté Scarlett. Il traversait le divorce, et j'ai pensé qu'il avait besoin d'espace. Mais maintenant, eh bien, j'avais le sentiment qu'il voudrait entendre ça. Tu ne vas pas croire ce que Scarlett vient de faire, ai-je dit. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Andrew a laissé échapper un petit sifflement. Putain, c'est vraiment dingue. Elle est vraiment allée jusque-là. Elle l'a fait. Il soupira. Honnêtement, je ne suis même plus surpris. Écoute, ai-je dit, je dois te demander quelque chose. Tu te souviens de ce que tu voulais faire dans la nouvelle année avec l'entreprise? Une autre pause. Tu veux dire la céder? Oui, ça. Une longue expiration. Pourquoi? J'ai souri même s'ils ne pouvaient pas me voir. Parce que je pense que je viens de trouver comment ruiner leur nouvel an, aussi. Une semaine plus tard, ma famille est revenue de son voyage rayonnante de bonheur des vacances. Leurs valises étaient alignées dans le couloir de la maison de mes parents, et ils étaient en train de raconter une histoire ridicule à propos d'une soirée folle au complexe hôtelier. Quand je suis entré, Scarlett m'a vu en premier. Elle a souri. Eh bien, regarde qui a survécu à Noël tout seul. Mes parents ont ri. Ils étaient si fiers d'eux-mêmes. J'ai haussé les épaules. Ouais, c'était une semaine tranquille. Ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir. Scarlett a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Tu aurais juste dû comprendre et passer à autre chose. J'ai souri. Oh, je l'ai fait. En fait, j'ai passé quelques appels. J'ai parlé à certaines personnes. Je me suis tourné vers mon père. Tu avais hâte à cette affaire, n'est-ce pas? Le visage de mon père a changé immédiatement. Son sourire s'est évanoui. Quoi? Scarlett a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à un message, et je l'ai levé. C'était d'Andrew. Salut, Mason, juste pour te prévenir. J'ai décidé de ne pas céder l'entreprise. Du moins pas à toi. Je m'en occuperai moi-même. Merci pour la perspective. À bientôt. Mon père est devenu pâle. Ma mère a haleté. Le sourire narquois de Scarlett a disparu si vite que c'en était presque drôle. Andrew avait prévu de transférer une partie de son entreprise très prospère, à mon père en guise de faveur, une façon de la garder dans la famille. Après le divorce, Scarlett et mes parents comptaient dessus. C'était censé être leur filet de sécurité, leur ticket d'or. Plus maintenant. Scarlett a attrapé mon téléphone et a lu le message, les yeux écarquillés. Tu lui as parlé? J'ai croisé les bras. Oh, ouais. Et devine quoi? Il est au courant du faux billet. Il sait tout. Mon père s'est tourné vers elle, furieux. Scarlett, qu'est-ce que tu as foutu? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'avait rien. Maman s'est interposée. Mason, chérie, parlons-en. Peut-être que nous pouvons. J'ai secoué la tête. Non. Vous vouliez tous me baiser à Noël. Eh bien, je viens de bousiller tout votre avenir. Scarlett avait l'air prête à exploser, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une autre voix a fendu l'air. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes tous tournés. C'était l'oncle Robert, et il avait l'air en colère. L'oncle Robert n'était pas n'importe quel oncle. Il était le plus âgé des frères de mon père, celui qui réglait toujours les conflits familiaux, celui qui ne prenait jamais parti jusqu'à présent. Et d'après son expression, il était sur le point de prendre le mien. Il est entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui. Je viens de raccrocher avec Andrew, a-t-il dit. Et je veux l'entendre directement de ta bouche, Mason. Ta sœur t'a vraiment envoyé un faux billet et t'a abandonné pour Noël?
Scarlett s'est sentie mal à l'aise. Oncle Robert, c'est... Il a levé une main. Je ne t'ai rien demandé. Scarlett s'est tue. J'ai hoché la tête. Oui, elle l'a fait. A changé les détails du vol, m'a envoyé à l'aéroport avec un faux billet, et puis elle en a ri. Ses yeux se sont assombris. Il s'est tourné vers mon père. Et tu étais de la partie? Papa a hésité. C'était une plaisanterie inoffensive, Robert. Juste un peu de plaisir en famille. L'oncle Robert a ricané. Du plaisir? Abandonner ton propre fils pendant les vacances? Tu penses que c'est amusant? Il a laissé échapper une inspiration aiguë, son visage devenant rouge. Espèce d'idiot égoïste et mesquin. Je n'arrive pas à croire que je partage le même sang que toi. Ma mère s'est interposée. Robert, ce ne sont pas tes affaires. Ce ne sont pas mes affaires? Sa voix a tonné. Tu te rends compte qu'Andrew vient de se retirer de l'accord à cause de ça, n'est-ce pas? Tu sais combien d'argent vous venez de perdre? Le visage de papa s'est crispé. Il savait. Scarlett a levé les mains au ciel. Et alors? Mason a essayé de ruiner ma vie. Il a monté mon propre mari contre moi. J'ai ri. Tu as fait ça toi-même, Scarlett. J'ai juste dit la vérité. Elle m'a regardé fixement. Et tu as juste dû le dire à Andrew, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu fermer ta gueule. L'oncle Robert s'est tourné vers elle, sa voix froide. Tu as trompé ton mari, Scarlett. Pas Mason. Et au lieu de l'admettre, tu as fait tout ton possible pour le punir. Le visage de Scarlett est devenu rouge. L'oncle Robert a secoué la tête avec dégoût. Tu es incroyable. Et tu sais quoi? J'en ai marre de nettoyer tes conneries. Papa s'est hérissé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'oncle Robert a sorti son téléphone portable. Ça veut dire que je vais passer quelques coups de fil. Je voulais t'aider, Henry. Je voulais t'aider à rester à flot quand Andrew s'est retiré. Mais maintenant, oublie ça. Tu peux couler, je m'en fous. Papa a pâli. Robert, attends. Pas un mot de plus. Il a regardé maman. Et toi? J'attendais mieux de ta part. Elle a dégluti difficilement mais n'a pas répondu. Puis l'oncle Robert s'est tourné vers moi. Mason, tu restes dîner? J'ai souri. Non, je pense que je vais plutôt aller célébrer ça avec Andrew. Scarlett avait l'air sur le point d'exploser. Papa avait l'air sur le point de vomir. Maman avait juste l'air perdue. L'oncle Robert a hoché la tête. Bien joué. En sortant par la porte, je l'ai entendu dire une dernière chose. Oh, et Henry, ne t'embête pas à me demander de l'aide. Tu ne le mérites pas. Je suis sorti de la maison de mes parents en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Ils avaient enfin subi de vraies conséquences pour la façon dont ils m'avaient traité, et le fait que l'oncle Robert les ait coupés était un coup plus dur qu'il ne le réalisait. Mon père avait toujours compté sur lui pour ses relations d'affaires, ses conseils financiers, et même pour le tirer d'affaire lors de décisions stupides. Sans Robert, il était foutu. Mais je n'avais pas encore fini. Je suis allé directement chez Andrew. Quand je suis arrivé, il attendait déjà, 2 bières à la main. Je dois dire, dit-il en m'en tendant une, c'était satisfaisant à voir. Tu as vu? Il a souri. Ton oncle m'a appelé dès qu'il est parti. Il a dit, ton père avait l'air d'aller pleurer. J'ai ri. Il va peut-être vraiment pleurer quand il réalisera ce qui va arriver ensuite. Andrew a haussé un sourcil. Il y a plus? Oh, il y a tellement plus. Parce que voici la chose. Scarlett a toujours été imprudente. Elle pensait qu'elle était invincible. Qu'elle pouvait baiser les gens sans conséquence. Mais elle a fait une grosse erreur. Elle a sous-estimé à quel point je savais de choses sur elle, et j'avais quelque chose d'énorme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Andrew une conversation. C'était entre Scarlett et un agent immobilier. Tu reconnais le nom, ai-je demandé. Les yeux d'Andrew se sont écarquillés. C'est le type que j'ai viré l'année dernière. Celui qui a essayé de me tromper. Ouais, il semble que les tactiques commerciales de Scarlett ne la dérangeaient pas, cependant. Elle travaille avec lui depuis des mois. Andrew a fait défiler les messages, son expression s'assombrissant.
Elle a essayé de vendre ma maison de vacances. Celle qu'elle a dit au tribunal qu'elle ne s'en souciait pas. Yep. On dirait qu'elle voulait la retourner avant que le divorce ne soit final pour que tu n'en vois jamais un centime. Sa mâchoire s'est serrée. Cette menteuse. Il s'est arrêté, expirant fortement. Tu as tout ça? Chaque message, chaque email, chaque réunion qu'elle a eue avec ce type. J'ai pris une gorgée de ma bière. Tu veux ruiner sa journée? Andrew n'a pas hésité. Putain oui. Le lendemain matin, l'explosion a été spectaculaire. Je me suis réveillé avec environ 10 appels manqués de Scarlett. Je les ai ignorés. Puis sont venus les textos, Scarlett, tu t'es introduite dans mes emails. Scarlett, tu as tout ruiné. Scarlett, je te jure devant Dieu, maçonne, je vais te détruire. J'ai pris mon temps pour me préparer avant de la rappeler. La seconde où elle a décroché le téléphone, elle a hurlé. Tu es un psychopathe. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'ai bâillé. Bonjour, Scarlett. Quelque chose ne va pas? Tu as ruiné mon accord. Donc Andrew avait déjà agi. Ouais, ai-je dit avec désinvolture. Il s'avère que c'est super illégal de vendre frauduleusement une propriété pendant un divorce. Qui l'eût cru? Toi, elle était tellement en colère qu'elle pouvait à peine parler. Andrew a gelé tous mes comptes. Je n'ai rien. Eh bien, c'est ce qui arrive quand tu trompes. Elle respirait fortement. Puis soudain, sa voix est tombée à un murmure bas et venimeux. Tu penses avoir gagné? Tu penses que c'est fini? Oh, Scarlett, ai-je dit en souriant. C'est tellement fini. Puis j'ai raccroché. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Scarlett était un serpent. Peu importe combien de fois elle se faisait prendre, elle trouvait toujours un moyen de s'en sortir. Mais cette fois, elle était piégée. Andrew avait gelé tous ses comptes, révoqué son accès à tout ce qu'il partageait, et déposé une requête d'urgence auprès du tribunal pour l'empêcher de toucher à des actifs jusqu'à ce que le divorce soit final. Elle n'avait rien, ou du moins c'est ce que je pensais, parce que 2 jours plus tard, elle a tenté un dernier coup désespéré, et cela s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. J'étais en train de déjeuner lorsque mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Scarlett. C'était mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que ça allait être bon. J'ai répondu, en gardant une voix décontractée. Allô? Papa n'a même pas dit bonjour. Tu as appelé l'IRS sur nous? J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Quoi? L'IRS, maçonne? L'IRS? Ils se sont présentés aujourd'hui en posant des questions sur des activités financières suspectes. Qu'est-ce que tu as foutu? Je me suis redressé, maintenant complètement alerte. Je n'ai appelé personne. De quoi parles-tu? Mais alors, comme un puzzle qui se met en place, j'ai su. Scarlett. J'ai presque ri. Elle a dû faire quelque chose de vraiment stupide. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Papa, pourquoi l'IRS vous regarderait elle? Il a hésité. Ce n'est rien. Juste des trucs fiscaux. Mais tu dois bien avoir appelé. Je l'ai coupé. Non, je n'ai pas appelé. Mais peut-être devrais-tu demander à Scarlett. Silence. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas. Mais compte tenu de ses antécédents, je dirais quelque chose d'incroyablement illégal. Et j'avais raison. Scarlett cachait plus que le stratagème immobilier. Elle jouait à des jeux d'évasion fiscale, des gros. Apparemment, pendant qu'elle était mariée à Andrew, elle avait canalisé de l'argent par le biais de fausses dépenses professionnelles, en réclamant des déductions auxquelles elle n'avait pas droit, et même en utilisant les comptes de nos parents pour le faire. Elle avait vécu dans le luxe, pensant qu'elle ne se ferait jamais prendre. Mais quand Andrew a gelé ses comptes, elle a paniqué. Et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. Son erreur? Essayer de transférer de l'argent sur un ancien compte offshore qui avait déjà été signalé par l'IRS pour activité suspecte. Au moment où elle y a touché, des alarmes se sont déclenchées. Et maintenant, l'IRS enquêtait sur elle et nos parents. 2 jours plus tard, les choses ont empiré. J'ai reçu un appel de l'oncle Robert. Tu ne vas pas croire ça, a-t-il dit. Et c'est moi. Le FBI s'est impliqué. J'ai failli laisser tomber mon téléphone.
Le FBI? Yep. Il s'avère que certaines des dépenses professionnelles que Scarlett a réclamées étaient liées à une fraude à un prêt fédéral. Ta sœur ne se baisait pas seulement elle-même, elle entraînait aussi ton père dans le coup. J'ai éclaté de rire. L'oncle Robert a gloussé. Je ne devrais pas rire, mais bon sang, Mason. C'est un bordel. J'ai secoué la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, a-t-il dit, s'il trouve quelque chose de grave, ton père et Scarlett pourraient avoir de vrais problèmes juridiques. Je me suis assis et j'ai tout assimilé. Je n'avais pas prévu ça. Je voulais me venger, mais je ne m'attendais qu'à ruiner leur réputation, pas à impliquer les fédéraux. Mais tu sais quoi? Ils l'ont fait eux-mêmes. Et le meilleur, c'est que je ne faisais que commencer. Scarlett a toujours pensé qu'elle était intouchable. Mes parents pensaient qu'ils pourraient la protéger pour toujours. Mais maintenant, ils avaient de vrais problèmes. L'IRS était sur leurs talons. Le FBI reniflait autour d'eux. Andrew avait coupé Scarlett de tous les actifs financiers qu'elle pensait encore contrôler. Et l'oncle Robert l'avait complètement coupé, refusant d'aider mon père à sortir du trou qu'il s'était creusé. Mais juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer pour eux, quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose de bien pire. Cela a commencé par un appel d'Andrew. Mec, a-t-il dit, sa voix quelque part entre l'amusement et le choc, ta sœur est folle. J'ai soupiré. Quoi maintenant? Elle a cambriolé ma maison la nuit dernière. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Elle quoi? Yep, les caméras de sécurité ont tout enregistré. Elle a utilisé son ancienne clé, que j'ai oublié de changer, ma faute, et a essayé de voler des documents dans mon bureau. Attends, quels documents? Les papiers de divorce. Espérant probablement détruire quelque chose qui pourrait être utilisé contre elle. Mais devine quoi? Il a ri. Elle a déclenché la nouvelle alarme de sécurité. Les flics sont arrivés en 10 minutes. J'ai pressé mes doigts contre ma tempe. Dis-moi que tu as porté plainte. Oh, je l'ai absolument fait, a-t-il dit. Cambriolage, tentative de vol, tu as tout dit. Elle a passé la nuit en prison. Pour la première fois depuis que ce bordel a commencé, j'étais sans voix. Scarlett, l'enfant chérie, celle qui avait passé toute sa vie à manipuler nos parents et à s'en tirer avec tout, était réellement derrière les barreaux. Tu veux connaître le meilleur, a ajouté Andrew. Vas-y. Tes parents sont descendus là-bas pour essayer de la faire sortir. Devine ce qu'ils ont trouvé. Quoi? Il a gloussé. Ils n'avaient pas les moyens. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Mason, pendant que Scarlett menait son arnaque, elle était aussi en train de siphonner la plupart des économies de tes parents sans leur dire. Elle a utilisé leur argent pour couvrir ses dépenses professionnelles louches. Et maintenant que l'IRS enquête, leurs comptes sont complètement gelés. Ils n'ont littéralement pas assez d'actifs liquides pour payer sa caution. J'ai laissé ça s'infiltrer. Scarlett volait d'eux, mes parents qui l'avaient défendue à chaque tournant, qui m'avaient tourné le dos juste pour la protéger. Et maintenant, elle les avait ruinés. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un texto de l'oncle Robert. Robert, ton père vient de m'appeler et m'a demandé de l'aide. Robert lui a dit de se débrouiller tout seul. Robert, le meilleur Noël de tous les temps. J'ai souri. 3 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel d'Andrew. Eh bien, a-t-il dit, Scarlett est sortie, mais elle est complètement foutue. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a finalement trouvé un avocat, mais dès qu'elle est sortie de prison, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses comptes bancaires sont gelés, ses cartes de crédit sont au maximum, et la maison de ses parents est en danger à cause de l'affaire de l'IRS. Attends, j'ai fait une pause. Tu veux dire qu'ils pourraient perdre la maison? Oh, absolument. S'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ne faisaient pas partie de leur arnaque, le gouvernement pourrait la saisir. J'ai sifflé doucement. Alors, où est-elle maintenant? Andrew a ri. Elle reste avec ses parents. Mais d'après ce que j'entends, ça ne se passe pas bien. Je ne pouvais qu'imaginer la scène. Scarlett, en colère, humiliée, fauchée, et mes parents réalisant enfin que la fille qu'ils avaient défendue pendant des années les avait détruits. Une semaine plus tard, j'ai reçu un dernier appel de mon père. J'ai hésité à l'ignorer, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai décroché le téléphone. Allô?
Il y a eu un long silence. Puis finalement, il a parlé. Mason, a-t-il dit doucement. Je pense que nous avons fait une erreur. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé s'asseoir avec ça. Une autre pause. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, a-t-il dit. Mais je voulais juste dire ça. Pour la première fois de ma vie, mon père a admis qu'il avait tort, et ça m'a fait un bien fou. J'ai pensé à toutes les choses qu'il m'avait faites. Le faux billet, les années à prendre le parti de Scarlett, la façon dont ils m'ont tourné le dos quand j'ai dit la vérité, et maintenant il n'avait rien. J'ai expiré lentement. J'apprécie l'appel, papa, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Fin.